Ceux qui comptent sur le Seigneur sont comme le mont Sion. Il est inébranlable et il demeure toujours. Parole du Seigneur tirée du psaume 125, le verset 1er. Bonjour famille, bonjour fidèles abonnés de cette chaîne L'écriture de fortune et astuces. J'espère que vous portez-vous à merveille. Bonne nouvelle pour la communauté OpenS, bonne nouvelle pour la communauté Satoshi. Normalement, la date butoir pour la liaison de l'adresse de retrait sur OpenS était prévue pour le 27, donc c'était passé depuis hier. Gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons une nouvelle selon laquelle cette date a été prolongée jusqu'au 10 mai. Donc vous avez jusqu'au 10 mai pour lier votre adresse de retrait. Donc tous ceux qui ont eu des difficultés par rapport à qui ont eu certaines difficultés par rapport à ceux-là qui n'ont pas pu lier leur adresse, alors vous avez une nouvelle chance. L'autre nouvelle dans cette présentation et qui est très urgente, c'est la liaison de votre adresse de retrait pour le BWB. Ceux qui ont eu la chance de participer à cet airdrop sur Satoshi, je vais vous montrer pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà. Je veux parler de ce projet. Ceux qui ont eu la chance de participer à ça, vous devez lier votre adresse de retrait avant le 30 à 16 h, c'est-à-dire 4 h PM. Donc voilà la seconde nouvelle que nous allons découvrir dans cette présentation. Nous sommes sur l'application Satoshi. Je reviens ici pour que nous puissions lire ensemble l'étape. Voilà. Donc je clique ici. Alors, on dit guide étape par étape pour recevoir un parachutage de BWB. Si vous avez participé à un airdrop de 200 000 points BVB sur l'application Satoshi, assurez-vous que votre portefeuille Biget est correctement configuré pour les recevoir. Ce blog vous guidera tout au long du processus étape par étape pour vous assurer que vous êtes prêt avant la date limite du 30 avril. Calendrier du 28 avril du 28 avril à 16 h au 30 avril à 16 h. Ça voudra dire quoi? Vous devez lier votre adresse dans cette période-là, au plus tard le 30 avril à 16 h. Vous comprenez? Étape numéro 1. Créez votre portefeuille Biget. Tout d'abord, si vous n'avez pas déjà de portefeuille Biget, créez-en un. Donc, vous devez créer votre portefeuille Biget. D'abord, voilà la procédure, c'est ça qui est là. Je vais vous laisser le lien en description. Vous allez créer comment on appelle, télécharger l'application, le portefeuille Biget pour ceux qui n'en ont pas. Deuxième étape, configuration de votre portefeuille pour le réseau principal Biget. Pour recevoir des points BVB, votre portefeuille doit être configuré sur le réseau principal. Alors, ils ont donné la procédure. Ouvrez votre portefeuille Biget et appuyez sur tous les réseaux principaux. Dans le coin supérieur droit de l'interface. Nous allons voir ça tout à l'heure. Faites défiler jusqu'à la section EVM et sélectionnez Core. Donc, ça doit être sur le réseau Core. Dans la liste des réseaux disponibles, cette action ajoute manuellement Core comme réseau principal, ce qui est crucial pour l'étape suivante. Maintenant, soumettre votre adresse de portefeuille avec Core désormais défini comme réseau principal. C'est-à-dire quoi? Le portefeuille doit être sur le réseau principal Core. Voilà. Et vous irez chercher l'adresse. Et pour cela, on dit accéder à la section de votre portefeuille affichant votre adresse de réseau principal. Copiez cette adresse puis collez-la dans le champ requis. Dans le champ requis de l'application Satoshi pour assurer que vous êtes éligible pour recevoir vos points. Vous comprenez? Voilà.
rend des rappels critiques. Si vous ne suivez pas ces étapes pour configurer correctement votre portefeuille BigGet et soumettre l'adresse de votre portefeuille du réseau principal, vous ne pourrez pas recevoir vos points BVB. Assurez la précision à chaque étape pour éviter toute déception. Et on nous rappelle la date en bas pour dire, n'oubliez pas que la date de soumission se ferme le 30 avril 2024. Il est indispensable de réaliser ces étapes avant cette date pour sécuriser votre airdrop. Voilà. Maintenant, nous allons voir le portefeuille d'abord. Nous irons voir comment créer le portefeuille et après comment ajouter l'adresse sur Satoshi. Alors, ceux qui n'avaient pas le portefeuille BitGet et qui voudraient l'utiliser et qui voudraient créer le portefeuille, c'est simple. Vous cliquez sur le lien que je vais laisser en description de la vidéo. Après avoir cliqué sur le lien, vous venez ici, vous cliquez ici pour télécharger l'APK. Vous comprenez? Donc, vous cliquez là pour télécharger l'APK. Après l'avoir cliqué, vous l'installez. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais l'ouvrir pour qu'on continue. Voilà, je suis en train d'ouvrir l'application. Alors, dès que vous l'ouvrez et que vous êtes nouveau, vous voulez créer votre portefeuille, vous cliquez simplement ici, créer un wallet. Vous cliquez là, simplement, vous acceptez les conditions. Voilà, donc ici, on dit pour les utilisateurs expérimentés, portefeuille, MeoCoin, pour les nouveaux utilisateurs. Bon, voilà. Bon, je vous conseille d'utiliser un portefeuille avec frais de récupération ou bien en fait avec clé privée. C'est plus sûr. Donc, vous cliquez là. Vous suivez. Ici, on va vous demander de définir un code PIN pour votre portefeuille. Vous allez le faire, code à 6 chiffres. Donc, je prends rapidement ça. Voilà, vous allez confirmer. Et voilà. On dit création de portefeuille, récupération de données. Bon, vous aurez tous ces détails-là. Vous patientez que le système finisse de créer le wallet. Voilà, portefeuille créé avec succès. Donc, vous cliquez sur « J'ai compris ». Vous voyez, votre portefeuille vient d'être créé. Vous suivez. Alors, dès que vous créez votre portefeuille comme ça, vous regardez ici, on a mis tous les réseaux. On a mis tous les réseaux ici. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez là. Et vous allez rechercher dans la barre de recherche ici. Vous allez rechercher Core. Donc, vous recherchez Core. Vous voyez. Vous recherchez Core comme ça. Et vous l'ajoutez. Donc, pour l'ajouter, vous cliquez sur le petit plus ici. Vous suivez. Voilà. Donc, le réseau sera ajouté. On dit ajout réussi. Maintenant, comment trouver l'adresse que vous irez lier à Satoshi là-bas? Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez sur Receive. Vous cliquez sur Receive. Et vous cliquez sur Core. Donc, vous cliquez sur Core ici. Bon, ici, on n'a pas encore, qu'on appelle, sauvegardé notre phrase de récupération, bien notre clé privée. Donc, c'est pourquoi c'est mis là. Donc, vous pouvez cliquer sur Backup. Backup now, c'est-à-dire sauvegarder maintenant. Vous voyez. Donc, vous cliquez ici sur sauvegarder. Donc, on vous demande votre code PIN. Vous mettez votre code PIN, ce que vous venez de créer, le code à 6 chiffres. Vous mettez ça et on vous affiche votre phrase de récupération. Vous voyez. On vous affiche votre phrase de récupération. Vous pouvez prendre un autre téléphone pour prendre la capture. Vous comprenez? Ou bien vous écrivez, vous-même vous notez. Vous-même vous notez. Bon, c'est ça qu'ils ont même recommandé ici, la transcription. C'est-à-dire vous écrivez 1, 2, 3, 4 et vous mettez les mots. Et après avoir fini, vous cliquez sur sauvegarder. Vous suivez. Donc ici, ils vont procéder à une vérification pour voir si effectivement vous avez noté ça. Donc ici maintenant, on me demande ici le sixième mot, le second, le deuxième mot et puis le 12e mot. Donc selon ce que vous avez écrit, vous mettez. Donc sixième mot chez moi par exemple, c'est uniforme. Donc je mets
uniforme. Je clique sur uniforme qui est ici. C'est ça qui représente le 6e mot sur ce que j'avais noté. Vous voyez. Maintenant, on dit deuxième mot. Deuxième mot chez moi, c'est hobby. Vous voyez. Et 12e mot, c'est fille. Et vous cliquez sur confirmer. Suivez très bien cette partie-là. Voilà. Donc, on dit sauvegarder. Donc, ma phrase de récupération, je l'ai déjà sauvegardée, je l'ai déjà notée. Maintenant, l'adresse que nous irons lier là-bas, c'est ça ici. C'est cette adresse. Donc, vous prenez cette adresse-là. Vous copiez cette adresse. Donc, vous cliquez sur copier comme ça. Et c'est tout. Maintenant, vous irez sur l'application Satoshi. Donc, je reviens sur mon application Satoshi et je clique ici. Suivez bien. Vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez là. Pour ceux qui ont miné, moi, je n'ai pas eu la chance de miner. Je n'ai pas eu cette possibilité. Donc, ceux qui ont pu participer à l'airdrop, vous verrez l'airdrop BVB quelque part ici. Vous verrez dans la liste là, BVB. Comme on voit sur OpenAins, quelque chose comme ça, vous allez voir BVB. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Bon, je suppose, c'est un exemple que je donne ici, hein, puisque je n'ai pas eu la chance d'être parmi les 20 000 personnes. Donc, je prends l'exemple sur cette monnaie. Je considère que c'est le BVB que je mets là. Vous suivez très bien. J'ai bien dit que je prends cet exemple. Puisque je n'ai pas pu participer. Sinon, si j'avais participé, vous verrez BVB là. Ceux qui ont participé, qui ont eu la chance de participer, d'être les 20 000 premières personnes, ils auront BVB là. Moi, je n'ai pas eu ça. C'est pourquoi je prends exemple pour vous montrer comment ça se passe. Je suppose que c'est ça. Donc, vous cliquez sur BVB là et vous verrez lier adresse. Vous verrez lier adresse tel qu'on a vu avec OINS, tel qu'on a vu avec Core. Donc, vous cliquez sur lier adresse et vous suivez les procédures, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est si simple que ça. L'essentiel, c'est de bien créer le portefeuille Biget, de choisir le réseau Core et comment on appelle? Et de récupérer l'adresse pour venir lier. Maintenant, il y a une seconde possibilité. La seconde possibilité, c'est que vous pouvez utiliser votre portefeuille OINS. Vous pouvez utiliser votre portefeuille OpenAins pour recevoir vos jetons BVB là. Et ça, comment ça va se passer? Ça voudra dire quoi? Que vous allez importer votre portefeuille OpenAins sur Biget là-bas. Et ça, vous avez besoin de votre de votre clé privée. Vous comprenez? Vous avez besoin de votre clé privée. Vous suivez. Donc, vous vous connectez sur OpenAins et vous viendrez au niveau de setting ici. Vous venez là. Vous suivez, vous venez là et vous cliquez sur Backup. Vous cliquez sur Backup ici. Voilà. Et ensuite, vous cliquez ici pour afficher votre clé privée. Pour certains, c'est la phrase de récupération. Donc, vous prenez ça. Vous suivez. Vous prenez ça. Donc, après avoir copié votre clé privée, vous revenez, vous quittez complètement et vous allez maintenant sur l'application Biget. Alors, donc, j'ouvre mon application Biget comme si je l'ai téléchargé nouvellement et que je veux importer mon portefeuille. Alors, dès que vous ouvrez l'application, vous cliquez ici. Vous cliquez sur importer un portefeuille. Vous cliquez là. Et là, vous acceptez les conditions et vous importez la clé privée ou bien la phrase de récupération de votre portefeuille OpenAins ici. Vous comprenez? Donc, je fais comme ça. Je clique ici. Donc, je définis mon mot de passe. Le code PIN à 6 chiffres. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous collez la clé privée ou bien la phrase de récupération de votre portefeuille OpenAins là. Et vous cliquez sur confirmer. C'est tout. Vous voyez. Maintenant, ici, vous voyez que ça vous aligne les réseaux. On nous a dit d'ajouter le réseau Core. Donc, vous venez ici, vous cliquez rechercher un mainnet. Vous cliquez là, dans la barre de recherche et vous mettez Core.
Vous voyez corps qui est là. Donc, vous allez cliquer sur corps. Vous suivez. Vous cliquez sur corps et vous confirmez en bas. Votre wallet sera créé. Donc, vous patientez jusqu'à ce que votre portefeuille OpenIS soit lié ici. Donc, on met portefeuille importé avec succès. Vous cliquez sur j'ai compris. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous voyez. Maintenant, pour trouver l'adresse, vous venez ici. Vous cliquez sur portefeuille. Vous cliquez sur portefeuille ici. Vous voyez. Donc, dans le OpenS, dans mon portefeuille OpenS, j'ai 52 corps. Et c'est ça que vous voyez là. Vous voyez. J'avais 52 corps dans le portefeuille OpenS. C'est ça qui est venu ici. Donc, mon portefeuille est effectivement importé. Et vous, quand vous allez vérifier votre adresse, vous verrez que c'est la même adresse que vous avez dans le portefeuille OpenS là-bas. Donc, voilà pour ceux qui veulent importer, recevoir directement sur le portefeuille OpenS. Vous allez simplement importer votre clé privée ou bien votre phrase de récupération. Maintenant, ceux qui veulent prendre ça sur le portefeuille BigGet, eux, ils vont créer le portefeuille. Ils vont télécharger et installer, créer le portefeuille. Donc, je vais laisser le lien en description de la vidéo pour ceux-là. Vous comprenez? Donc, chers amis, c'est si simple que ça. Maintenant, vous prenez votre adresse. Donc, vous cliquez sur réception. Vous cliquez sur réception, corps, et vous copiez l'adresse. Donc, ça serait la même adresse que votre portefeuille OpenS. Vous comprenez que vous irez lier sur le BVB, sur l'application Satoshi. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Je reviens sur l'application Satoshi. Je suppose que le BVB, c'est ça. Je vais dans le portefeuille d'abord. Je suppose que j'ai miné, j'avais eu la chance, pour quelqu'un qui a eu la chance de participer à l'airdrop de BVB. Vous venez, vous allez trouver BVB quelque part là. Vous allez cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus, il y aura lié l'adresse, lier une adresse. Vous cliquez dessus et vous suivez la suite. Comme on a eu affaire avec OpenS, on a eu affaire avec Core. Vous comprenez? Donc, c'est si simple ça. Donc, chers amis, nous avons jusqu'au 30 à 16 heures pour le faire. Sinon, vous ne recevrez pas votre airdrop BVB. BVB, c'est clair, que ça soit clair pour chacun de nous. Voilà. Donc, chers amis, merci vraiment pour avoir suivi cette présentation. Respectez les choses. La prolongation, pour ceux qui n'avaient pas lié leur adresse OpenS sur l'application Satoshi, la date a été prolongée jusqu'au 10 mai prochain. Maintenant, ceux qui ont participé ont eu la chance d'être parmi les 20 premières personnes qui ont participé à l'airdrop de BitGet sur Satoshi. Voilà, vous avez jusqu'au 30 avril à 16 heures pour lier votre adresse de réception. Voilà, je vous ai montré dans cette présentation comment vous pouvez lier votre adresse. Soit vous créez un portefeuille BigGet, j'ai laissé le lien en description de la vidéo. Soit vous importez votre portefeuille OpenS directement là-bas. Vous comprenez? Merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde et à la prochaine.